Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 mai. Cela fait déjà plusieurs jours que je ne vous donne plus de nouvelles du Père Lucien. Pas de nouvelles? Bonne nouvelle. Le Père Lucien va bien. Il va chaque jour de mieux en mieux. Il reprend chaque jour davantage de force. Et vous aurez sans doute la joie de le revoir, en particulier dimanche, au cours de la messe de la Pentecôte, la messe de 11 heures, où il concélébrera, sans aucun doute. Je voudrais aujourd'hui m'entretenir quelques instants avec vous aussi de l'accueil des pauvres que nous avons organisé ici à la paroisse depuis le 26 mars dernier, par la distribution des repas. Le 26 mars, vous vous en souvenez, c'est le jour où le Seigneur a rappelé à lui notre bon père Jean-Paul Pasquier. Et tout naturellement, nous avons mis cette action charitable sous le patronage du Père Jean-Paul. Nous allons à partir du 31 mai diminuer la voilure puisque la distribution quotidienne des repas va cesser. Cependant, l'équipe des bénévoles qui a été mise en place durant tout ce temps de confinement, depuis la mi-mars jusqu'à ce jour, va continuer à agir d'une manière ou d'une autre, au plan logistique, sur le terrain et en assurant un suivi particulier. Car ces pauvres que nous avons aidés, ils ont bien sûr besoin de nourriture, mais pas seulement. Ils ont aussi besoin d'attention, donc d'écoute, de bienveillance. Ils ont besoin aussi d'être orientés ou réorientés au plan administratif et social. Certains d'entre eux ont aussi besoin de vêtements. Ainsi, les bénévoles qui se sont retrouvés chaque jour ont déployé, chacun à leur place, leur talent pour venir en aide d'une manière ou d'une autre aux pauvres qui venaient solliciter auprès de nous la charité. Oui, la charité, car c'est vraiment au nom du Christ que nous avons voulu agir et que nous continuerons à agir. Nous allons diminuer la voilure à partir du 31 mai et durant tout le mois de juin, nous demeurons à la réflexion pour voir comment continuer à mener l'action que nous avons commencée le 26 mars dernier, ici à la paroisse. Et nous allons réfléchir ensemble pour voir aussi ce que le Seigneur attend de nous dès la rentrée prochaine, en lien avec ce qui s'est fait jusqu'à présent dans la paroisse et en lien particulièrement avec ce qui s'est mis en place depuis le 26 mars. Je confie donc cela à votre générosité dans la prière, surtout en ce temps où nous sommes, qui nous prépare à la Pentecôte. Ce peut être une très belle intention de prière à présenter au Seigneur pour que l'Esprit nous inspire ce qui est juste et bon pour venir en aide aux pauvres qui frappent à notre porte ou vers lesquels nous allons. Nous apportons la charité du Christ. Il y a plusieurs points qui nous tiennent particulièrement à cœur et que je vous partage dès maintenant. Je souhaite vraiment que nous soyons attentifs aux besoins réels des personnes qui nous entourent ici dans le quartier, attentifs aux besoins réels, de quelque nature qu'ils soient. Que cette action que nous allons entreprendre, que nous allons continuer, soit vraiment enracinée dans notre vie paroissiale. La charité doit prendre la forme de notre paroisse, et de notre paroisse qui a une forme toute particulière puisque elle est confiée aux religieux de Saint-Vincent de Paul et qu'elle est vécue à l'ombre du Père Jean-Léon Le Prévost, fondateur des religieux de Saint-Vincent de Paul et artisan incontournable de la charité du XIXe siècle aux côtés de Frédéric Ozanam. Et puis cette action, je souhaite qu'elle soit vraiment concertée, comme elle l'a été durant ces 2 mois, que les uns et les autres, nous soyons vraiment attentifs à ce qui existe, à ce qui se fait, et à ce que chacun réalise à sa place. Pour que cette action soit vraiment concertée,
il faut que notre unité s'enracine en Jésus. En Jésus qui s'est fait pauvre. De riche qu'il était, qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Notre action sera concertée, notre unité sera plus grande si nous sommes vraiment unis à Jésus, en particulier dans la prière et dans l'Eucharistie. Je souhaite vraiment ardemment que l'action charitable que nous allons mettre en place, non, mais harmoniser davantage, s'enracine vraiment dans l'Eucharistie. Il n'est pas de charité vraie sans lien étroit avec la source de toute charité qu'est l'Eucharistie, qu'est Jésus qui se donne à nous dans l'Eucharistie. Alors, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer et de nous donner la force d'entreprendre ce que Jésus veut que nous fassions pour venir en aide aux plus petits d'entre ses frères. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous demandons aujourd'hui à l'Esprit Saint le don de piété, précisément, pour que nous soyons vraiment reliés à Jésus. Esprit Saint, divin consolateur, je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous offre mon cœur et vous rends de vives actions de grâce pour tous les bienfaits que vous avez répandus et que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l'auteur de tous les dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de m'accorder le don de piété, afin que je puisse à l'avenir vous servir avec plus de ferveur, suivre avec plus de promptitude vos saintes inspirations et observer plus exactement vos divins préceptes. Amen. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs. Et tournons-nous maintenant tout simplement vers Marie, Reine du ciel, Reine de nos cœurs, qu'elle nous inspire, elle qui est pleine de grâce, ce qui est juste et bon, pour mieux être serviteur des pauvres en Jésus, son Fils bien-aimé. Regina Celi letare, Alleluia. Quia quem meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia.
ora pro nobis Deum. Alléluia. Haut les cœurs et vive la joie. Bon appétit.